Amis de la presse écrite, parlée, chers auditeurs et internautes, bon après-midi. Le ministre des Finances, bon, on ne sait pas les cachetiers, ou bien les refuse de faire face à la réalité. Et un ministre responsable, pas capable, qu'assiette derrière ce qu'on appelle the veil de Covid et la guerre en Ukraine. À nous regarder un petit peu, pour prendre quelques exemples pour montrer, sous ce gouvernement, qui finit d'arriver bien avant Covid. Vous avez demandé la question dans le secteur de textile, que nous tenons Air France, qui prend cargo, et comme Air Freighter, demandez qui fait bien avant Covid, il arrête son activité. L'ENA, le Mediterranean Shipping Company, qui nous dit haut et fort, qui nous paie trop cher et qui se préfère cher ailleurs pour bunkering. Parce que nous avons un volume de business et de plus en plus le volume PBC et pas venir dire moi c'est on va dire Maurice la route qui est très prisée que vous besoin venir etc. La raison c'est que bien avant Covid le volume du business qu'il y a à Maurice il peut diminuer. Ça montrait parce que pas fini dans visibilité l'eau nous politique économique et nous finissons payer le prix bien avant Covid. Et ça pas justifié et les paroles du ministre pour dire qu'il là maintenant il y a une augmentation qui peut en pleine escalade concernant le freight. Et ils vont aussi nous faire ressortir qui, sous ce gouvernement, en termes de foreign direct investment, encore bien avant Covid, l'ITI, moins que 6 milliards. Sous gouvernement Dr. Abraham Goulam, le pouvoir, dans des circonstances difficiles, foreign direct investment, c'est plus que 15 milliards. Chaque année. Maintenant, vous demandez, et vous faites appel au président du Parlement, le Speaker. Dans la veille rentrée du Parlement, qui le Speaker comprend très bien, qui le membre de l'opposition. L'opposition needs to have its say, nous pouvons vocal, pour la tenir, mais nous pouvons faire tout dans le respect des provisions de standing orders. Et je fais un appel au Speaker, pas service section 77 du standing order, pour dire qu'il a plein pouvoir pour réguler les activités du Parlement. Il est là, littéralement, pour museler l'opposition. Nous ne pouvons pas accepter ça. Déjà, il y a 3 membres de l'opposition qui suspendent. Il y a Paul Béranger, Rajesh Bhagwan et au sein du Parti travailliste, le 8, Shakil Mohamed. Je dire au président de l'Assemblée, faudrait pas un caniche, un lapdog dans l'armée de leader de House. Ni faudrait pas un garçon de course du leader of the House. Bon, donne les bénéfices du doute. Vous connaissez, bon, filmer un cas en cours. Nous pouvons attendre, bien sûr, le jugement. Bon, pour respecter le verdict de la cour. Mais bien sûr, pas veut dire qu'il nous peut d'accord aussi avec le verdict de la cour. Bon, respecter, bon, pas connaître qui il peut être, il est capable, bon, pour respecter, bon, d'accord. Quand vous regardez ce qui finit d'arriver concernant suspension, dans des circonstances pareilles, des bandes parlementaires en Inde, ruling qui donnait unconstitutional et unjust, ok? Et c'est un attempt, comment nous dire,
pour remettre en cause la démocratie parlementaire. Parce que le Parlement, il peine monastère. Ça. Le Parlement, c'est le temple de la démocratie. Et quand nous pialons dans le temple de la démocratie, nous sommes capables de réciter la prière du peuple. La voix du peuple, bizarre est entendue. Et déjà, comme on connaît, il y a un paquet de compagnies du gouvernement qui sont désétatisées, pour ne pas dire privatisées, et ou pas capables de poser question. Donc, le nombre de questions qu'il est capable de poser, par exemple, pour la Banque de Maurice. Il est capable de poser questions, mais il peut dire où ça c'est policy matters. Ou bien il peut dire où ça c'est confidentialité. Pas venir jouer les règles de confidentialité pour qu'il peine la transparence. Parce que nous payons taxes payeuses money. Et il ne faudrait pas, comment dire, à chaque fois, vous connaissez, on lit beaucoup de jugements qu'ils nous donnent. Nous connaissons qu'appelle les paramètres, les frontières du Parlement, the boundaries of Parliament. Mais c'est bon, il ne faudrait pas. Et il y a une réalité avec qui nous devons vivre, parce que nous, bien sûr, nous constituons les sacro-saints, mais il ne faudrait pas à chaque fois dire, parce que le speaker, pas finalement les paramètres du Parlement, et pas finalement la flagrante violation de la Constitution, qu'il est capable de gâter avec murder. Le Parlement pas dirigé tel quel. Nous trouve le Parlement, House of Commons, comment les choses se font, dans un pays qui vraiment valorise la démocratie. Vous espérez que le speaker tire le son et laisse le règle parlementaire prévaloir et laisse l'opposition faire ce travail. Parce que ce qui nous laisse, c'est qu'il y a de goodwill. Le goodwill des parlementaires, le goodwill du gouvernement et le goodwill de celui qui préside les séances. Parce que le problème à Maurice, c'est qu'il y a une collusion entre le speaker et le leader de la House, il est clair et net, il y a une collusion entre le speaker et ce qui m'appelle l'homme politique de l'exécutif. Maurice dit, il y a une collusion, oui, entre le speaker et l'homme politique de l'exécutif. C'est à l'encontre de la démocratie parlementaire, quand vous êtes videm, nous connaissons que Maurice se situe, et aujourd'hui Maurice connaît comme un État autocrate. Alors, nous les qui révèlent nos meilleurs sentiments, laissent la démocratie parlementaire fonctionner, parce que sinon, le prix à payer est extrêmement grave. Parce que Dimoun a exaspéré, il arrive un threshold qui, s'il dépasse ça, bien sûr, pour la bonne réaction, que ça aime faire appel au gouvernement qui la vérité besoin triomphe. Et pour nous, il est extrêmement important, et dans cette optique, nous dire qu'il y a un plus grand nombre de questions capables d'être demandées, nous finissons dire concernant le nouveau système qui peut mettre en place, concernant ce qu'on appelle le shuffling et le balloting de 20 questions, sur le principe, nous finissons dire, nous d'accord. Sur la forme aussi, mais la problème. Même sur le fond, mais c'est la méthodologie, nous pas d'accord. Nous pas d'accord avec la méthodologie. Et moi, mon Swen le Clark, Madame Clark, en présence de Madame Tyra, Madame John, et Mofin Kozazot, et à la lumière de lettres qui sont envoyées par Madame Clark à Madame parlementaire, et la décision qu'il vient prendre, c'est it's one-off. Ça l'exercice qu'il fait concernant ce qu'il appelle shuffling et balloting de questions, les one-off. Parce qu'il faudrait gagner l'assentiment, il faudrait gagner le consent de tous les parlementaires. Sinon, le système est de all or none, une flagrante violation. Ou pas capable d'un système, c'est pas une question de majorité des parlementaires d'accord ou pas d'accord. C'est qui nous l'est, nous,
quand question posée, surtout une question priorité, et la question priorité des priorités, par exemple, on prend la question que mademoiselle Anquetil demandait. L'eau censure homélie discours qui le cardinal dit faire. Censuré blatant par la NBC. Et ça, il y a l'encontre de l'esprit même de l'unité nationale, il y a l'encontre du respect des institutions, il y a l'encontre de l'esprit et de la réalité qui maurice d'un État laïque, et nous besoin agir dans le respect de l'un de l'autre, et je considère ça extrêmement grave. Une question très importante. Mais quand vous ballottez, ou shuffle, et vous ballottez, le risque de cette question-là, l'agenda des questions, ou bien si la liste des questions, vous êtes capable de trouver très loin. Au-delà de 30 minutes pour PNQ, 30 minutes qui est adressé aux questions, sa question-là par le Premier ministre, vous connaissez très bien. Moi, je connais un héros du Premier ministre, Béranger du Premier ministre, c'est là, ok. Nous dans le Parlement, comme l'opposition, nous finissons tout, Navin Ramgram, Premier ministre, et Pravin Jagannath. Jamais, au plus grand jamais, nous finissons tout que ce soit Sanero Jagannath, Paul Béranger, Navin Ramgram, le PNQ, le PQ répond-moi à ce qui deux questions, ou bien trois questions. Pravin Jagannath deliberately undermine the democratic process. Il pas répondre question et il prend ce l'étang qui disait, c'est vrai, le speaker, pour dire qu'il est pénal contrôle la réponse d'un premier ministre ou bien d'un ministre. Mais ce qui m'appelle ça, c'est l'homme politique de l'exécutif qui undermine the democratic process. Et un pays pas capable de fonctionner comme ça. Alors, question d'importance d'ordre national, et aussi, bon, besoin de dire, vous connaissez, vous parler une question comme ça, c'est bien sûr, il dépasse même le cadre qui, le cardinal, il fait ça, c'est au-delà de toute l'île Maurice, le diaspora mauricien aussi qui était ça. Alors, pas capable de venir, pas de l'occasion une question d'importance d'être demandé au Premier ministre, un Premier ministre qui peut prendre les temps qu'il besoin avant de répondre à sa question. Et je félicite Stéphane Anquetil qui demande sa question. Ben camarade MMM aussi, et PMSD demande la même question, mais sa question-là est une question qui demande à être répondue par le Premier ministre qui besoin de toute sa priorité. Dans cette optique, Parti travailliste, nous pouvons venir, bien sûr, nous pouvons joindre mardi, et nous pouvons déléguer l'équipe pour aller le speaker. Parce que, il y a deux choses qu'il besoin faire. Et ça, la population, monsieur est certain pour d'accord avec tout. La première chose, c'est que, soit on a un système de 50, comme on l'appelait, 50-50, côté la priorité des priorités concernant les questions prioritaires. Ouais, de boîtes capable de faire. Sinon, il l'époque pour revoir le standing orders. Et moi, quand il faisait fast track, et après, Parlement, où nous trouvons dans leurs vacances pendant des mois et des mois, mais pas trouvé aucune raison qui fait pas capable et n'a des sittings par semaine. Au-delà du budget, bien sûr, il y a plusieurs sittings, mais dire qu'il y a besoin d'un sitting spécial, au-delà de ce qui nous fait un mardi, côté la question, et ben, statement, l'eau question et l'eau statement. Alors, c'est pas bien quand le ministre fait statement, ça aussi nous avons le droit de poser question. Il est vrai, le speaker crée une situation qu'on doit dire à la perception, on peut cause qu'on va dire, péjane le ministre. Parce que pour nous, il est important que la démocratie parlementaire prévaloir. Sur conséquences extra-parlementaires est bien grave. Et le Parlement, it cannot be business as usual. Cannot be. Parce que soit nous,
comme élu du peuple, représentant du peuple, c'est la voix de l'électorat qui vous est entendue. Aujourd'hui, il est au palais un gouvernement qui n'a pas fini d'hésiter pour mettre des taxes sur ceux qui sont économiquement faibles. Et quand vous êtes écrasé par sa fardeau de la taxe, il y a des taxes, une qui a commencé bien avant Covid, fin accentué après Covid, et maintenant avec, bien sûr, ce qui peut passer en Ukraine. Mon revenu là. Ça détaxe là qui était ça, qui tape certainement ceux qui sont les plus vulnérables, économiquement les plus faibles. C'est la dépréciation de la roupie, et à 2019 à ce jour, il arrive 25% valeur à perte de la roupie. Une roupie qui, 2019, qui est 100 sous, aujourd'hui, il vient 75 sous et moins que 75 sous. Quand vous avez des chances, vous trouvez ça. Et deuxièmement, inflation. Inflation, avant tout, il y a une taxe additionnelle, une fardeau, ceux qui sont économiquement faibles, la classe moyenne, et les pauvres. Ça veut dire, ça gouvernement-là, c'est qu'il vient faire, il met des taxes bien avant un problème externe et il ramasse l'argent. Au-delà, nous connaissons comment déprécier roupie et qui m'a devise qui gagnait, qui m'a déprécier roupie là peut venir plus petit et pouvoir d'achat peut diminuer énormément. Mais maintenant, quand on peut faire ceux qui sont économiquement faibles, les plus vulnérables, subir les conséquences. Ça m'a dit monde qui peut contribuer dans la taxe directe et indirecte. Surtout ceux qui contribuent dans la taxe indirecte quand l'État ramasse beaucoup d'argent. Ceux qui sont faibles, ça. Mais je ne suis pas capable d'une cache-cow, vache à lait de corporate sector. Je ne suis pas capable d'une vache à lait du corporate sector. Et aujourd'hui, je peux faire sacrifice, à nous être un petit peu qui manière, qui corporate sector gagner, et qui manière je peux dépenser l'argent. Je prends Beachcomber. Beachcomber, 25 milliards. OK? Et ça, c'est une dette qui est là, parce qu'il fait, il passe le temps à payer dividendes. Et quand il a acculé, il trouve dans une situation difficile, je suis capable de financer la marche, et après mettre le couteau en bas, la gauche gouvernement, et gouvernement concédé et cédé à travers MIC. Pour bail them out. Et vous connaissez le quantum de profit qu'ils ont généré et ils ont investi dedans. Le groupe Sun Resort, il fin gagne plus que 5,2 milliards. Et ça, vous connaissez Pénarandé, ça. Luxe Grand B. Luxe Grand B, et ça plus intéressant. Il gagne 1,6 milliard, il n'est pas dans une situation difficile, il n'est pas dans le distress, il peut prendre ça pour construire un nouvel hôtel. Et ici, petite et moyenne entreprise, qui pas gagne n'année délaissé, et nous pouvons dire, on a 7000 petites et moyennes entreprises. On va trouver aucune raison qui fait ce pas gagner une année de crédit de concessionnaire, et c'est eux qui créent l'emploi, eux qui font un sacrifice, eux pas ban rentier, eux ban 10 moun qui est là à l'esprit innovant, eux font un sacrifice. Moi, me dire, MIC, bizarre, au moins d'un chacun d'entre eux 10 millions en termes de ban loan à un taux concessionnaire. Parce que c'est eux qui amènent richesse, bien sûr, avec un bon monitoring, etc. Et moi, dire aussi, nous dire l'argent qu'ils ramassent, ceux qui sont les plus vulnérables, et bien income support. Mais en même temps, nous faisons appel au gouvernement. N'a pas failli à ce qu'on appelle the fundamentals. Aujourd'hui, nous tout compte courant comme il était,
D'être pas 101%, comment la chose établie par la Banque mondiale et par le secteur du business, hein, Afri Business. D'être, si vous take on board, c'est qu'il y a dans sa special purpose vehicle, right, quand vous take on board et vous prenez tout ça man dette de man comparatif là, les 118%. Public debt as a percentage of GDP, les 118%. Et un gouvernement qui peut refuser le fundamentals. Ou pas qu'à continuer renvoyer le jour de la vérité. Et rappelle bien, une promesse qui t'y fait avec une personne âgée dans Swami Vivekananda. Le fameux 13 400 roupies. Quand ça fait sortir? Fait sortir dans poste, ça, de 9 000 pour venir à 13 400 roupies, ça pour sortir dans poste, ben 10 moun qui dans le secteur privé, surtout ben jeunes. Et ça nous besoin comprendre bien. Et Wena, vous voulez parler dans Maurice, là, votre ministre Bola peut dire, censé pour faire fast track, parce qu'il y a un problème de manque de main-d'œuvre dans un secteur spécialisé. La façon de payer à ce pays-là, nous prenons un éclatement social et le fonds de pension pour banqueroute. Ou bien, nous pouvons commencer babou pour un casse, mais il n'est pas pour payer la valeur. Quand on peut aller payer marché, on peut pas acheter rien, quand on peut aller acheter des médicaments, on peut pas acheter rien. Hier, on peut faire une réunion avec, dans, le boundary, un petit monde qui l'a fait plaigner énormément. Et, on guette l'étude qui m'a actuellement faire. Il dit, si vous les tini fonds pension, bien sûr, au-delà, nous encourage, le ban jeunes, il y a plus d'enfants, et vous connaissez dans quelles conditions le pays était, je ne sais pas poulet. Bizin, et a une population additionnelle de 500 000 personnes. Ce gouvernement, un faux jeton, lui permet de nous faire un précipice social parce qu'il est mal géré l'économie et il peut jouer la réaction instinctive. Bon, il fait bien attention. Parce que quand il peut jouer ce qu'on appelle réaction instinctive, ou quand tout ban étincelle vient la tour infernale. Nous comptons nos pays, nous voulons que ce pays-là est géré bien, ok? Parce que ce qui est devant nous, pas peut gérer le pays, je peux faire une surenchère politique à travers réaction instinctive. Et nous, sur le chemin de détresse et côte cave un chaos social. Nous disons il y a plusieurs reprises, un pays besoin gérer avec une approche participative. Ou besoin, il a 5 les doigts pour faire un coup de poing. Ou pas qu'à délaisser aucune personne, aucune institution, aucune communauté, aucune force vive, aucun syndicat. Nous sommes un pays qui appartenait à la population mauricienne, nous les jouons nous l'indépendance bien, et nous l'avons l'esprit républicanisme. Et dans cette optique de tension, qui vous peut trouver un os de criminalité, désarroi dans la famille, le problème de la drogue, et récemment, nous sommes choqués par le nombre de femmes qui nous perdent. Vous êtes là. Mon camarade, Stéphane Anctil, il a envoyé une lettre au Premier ministre. Aussi une copie pour circuler. Et avec raison, il parle du problème de la société, manque de rigueur de la part du gouvernement, la loi qui vise à être ficelée pour combattre ce problème, un problème qui est d'une dimension psychosociale, parce que nous avons le fond du problème, et sans tarder, je passe la parole maintenant à Stéphanie Anctil, et puis mon camarade Sikian pour causer, l'augmentation de prix, cascade des prix des denrées alimentaires, et finalement,
et Chan, après Michael, pour cause la question qui nous sortit et insatisfaction que ça donne à tous les parlementaires. Merci. Stéphanie. Merci Arvin. Bon après-midi, amis de la presse. C'est toujours un plaisir de retrouver vous autres, surtout après 2 semaines. Au rendre compte, dans sa 2 semaines écoulées, nos pays finissent bouleversés par décès plusieurs tibaba, dans des circonstances troublantes, fin gain noyade, la pluie torrentielle, et sa double féminicide qui nous fait témoigner mardi 22 mars. Avant de continuer, je saisir l'occasion, nous présente nos sympathies aux familles de Madame Priti Futinga et de Madame Swaleha Koirati. Nous ayons une pensée émouvante pour les enfants ban victimes. Je suis content de mettre l'emphase qui, parti travailliste, dénonce un tel acte de barbarie et que nous extra inquiets pour l'avenir de madame et des enfants dans nos sociétés. 4 madames fin perdu la vie dans 1 mois. C'est non seulement révoltant, mais il aussi traumatisant. Nos pays sont sous une alerte rouge en ce qui concerne violence, maltraitance envers femmes et enfants. Nous pas capables. Nous pas capables de faire comme un ministre là. Nous restons les bras croisés et que nous dire nous chagrins et qu'il faudrait attaquer la source du problème. Vous trouvez ça acceptable? Quand violence domestique peut faire ravage dans le pays, nous pas attendre une déclaration aussi décevante de un ministre. Il confirmer encore une fois que le ministre là pas comprend non. Si dans place sa ministre là, tenant un ministre responsable et accountable. Ben dis-moi là, tu peux de suite joindre commissaire de police pour comprendre ben, comment un dimoun qui fait que sorti prison tout sur madame, sa ministre responsable là, ben quand ils joignent commissaire de police, tu peux dire ben qui programme réhabilitation et réinsertion détenu là fin suivre avant les quitter prison. Nous d'accord qui besoin soutenir ban initiative pour améliorer chance réinsertion ban dimoun condamné dans l'intérêt de toute la société. Nous apprenons que dans un cas, garçon la victime qui posté un message sur Facebook pour signaler disparition sur maman. Ben comme ça, nous pas comprendre comment ça pas fin interpelle cybercriminalité. Amis de la presse ou témoins combien fois nous fin interpelle gouvernement à travers moment de questions parlementaires et discours pour introduire bracelet électronique. Si tu es un ministre responsable dans place à madame là, il peut aussi joindre premier ministre qui est aussi chairperson High Level Committee on Domestic Violence pour expliquer premier ministre code ban faille était, code ban manquement était et que il peut expliquer premier ministre qui problème domestique bien grave dans le pays et il peut solliciter sa ministre responsable là s'il est dans sa place là. Il peut solliciter premier ministre pour son soutien pour prendre une mesure urgente. Nous tout connaissons, budget peut arriver. Et que là, encore une fois, si tu es un ministre responsable dans sa ministère là, ben il peut joindre ministre des Finances
pour justifier justement budget nécessaire pour lutte contre violence domestique ensemble avec un programme de réhabilitation. Campagne nationale prévention et sensibilisation aux violences domestiques. Mais ça, c'est bien fait tout le long de l'année, ça. Pas juste les 8 mars pour journée internationale madame, pas juste les 25 novembre pour journée pour lutte contre l'élimination violence contre madame. C'est bien tout le long de l'année, ça. C'est bien aussi consultation permanente avec ban ONG, avec ban syndicat, avec la société civile, parmi tant d'autres mesures. Zodi, comment le docteur Boulel dit, Zodi m'a fin adresse une lettre ouverte au Premier ministre pour solliciter sur l'intervention personnelle pour prendre les choses en main parce que violence domestique peut faire beaucoup ravage dans notre pays. Maintenant, je peux intervenir le rapport Public Account Committee, mais uniquement pour le ministère Gender Equality, Child Development et Family Welfare. Je trouve une location de rapport là. Ce n'est pas une question de seulement venir critiquer, mais rapport là, de nous raisons qui est non ban abus exceptionnel. Rapport là, il y a accablant. Rapport là, il y a accusateur, il est insupportable, il est intolérable. Surtout qu'il peut mettre contribution, man contribuable en danger et avec une telle situation, nous sociétés capables à la dérive, c'est tout simplement scandaleux. Rapport là fait mention qui comité PAC fin joindre ban officier ministère là en 3 occasions et nous pose la question mais entre sa rencontre là ben qui ban action qui fin prend l'autre tout ça ban abus exceptionnel qui est non dans le ministère Gender Equality alors qui nous type attendre qu'ils mettent l'ordre dans la cuisine en se référant au rapport de M. Vélien et au Ombudsperson for Children, mais pas non nier. Entre c'est pas août-septembre qui nous joignent à ce jour, pas non nier, pas de fait non. C'est purement de l'inaction. Extrêmement étonnant. Qui un chief whip, qui aussi un député gouvernement vient dire où qui rapport là, c'est un wake-up call pour ban fonctionnaires. Moi, j'ai une question pour vous autres là. Mais où trouve fonctionnaire capable de prendre une décision sans l'aval du ministre ou comme ça où arriver ça? La vérité, c'est qui ça wake-up call là, lit pour toute la population et surtout pour ça gouvernement là qui pas peut arrêter du tout dans ban abus. Ou fin remarquer qui rapport là fait mention qui représentant ministère Gender Equality fin mislead la cour. Mais question qui m'ont posée, est-ce qu'il nous peut vivre au 21e siècle? Les aberrants qui pas fin déclare un enfant placé pendant plusieurs années, qui zodi lié dans 20 ans sans acte de naissance et sans carte d'identité, ou peut réaliser les conséquences que sa jeune-là peut subir zodi. Il n'arrive l'air pour revoir fonctionnement CDU avec tout ce ban manquement, mais encore une fois, CDU peut opérer sous ministère Gender Equality. Combien de fois nous finissons dénoncer qui ban enfants en bonne santé, qui n'a abandonné et négligé dans l'hôpital pendant plusieurs mois. Combien de fois nous disons ça dans le Parlement? Ministre fait sourd d'oreille. Combien de fois nous finissons dénoncer qui ban enfants placés, pas scolarisés? Dans le Parlement, ministre vient dire tout correct. Combien de fois nous finissons dire qu'il visait privilégier l'adoption pour tous enfants qui n'est plus ayant lien parental avec ce parent biologique. Mais résultat, nous pouvons encore attendre la loi l'adoption. Tout cela
Tout cela vient repose sur la tête un seul dimoun qui est la ministre concernée. Parce que si vous pas responsable, si vous pensez que vous connaissez tout, et que vous parlez, écoute les autres, ben il est normal que vous retrouvez dans une telle situation. Ce qui est chagrinant, c'est que femmes et enfants qui sont victimes dans la société à cause de l'incompétence et ministre Gender Equality, Child Development et Family Welfare. Guettez, moi un conseil qui m'a donné, guettez, si vous n'êtes pas capable de fonctionner, si vous êtes en trop beaucoup de pression, rends-nous tablier, allez, laisse la place à un autre monde qui pour capable écoute la population. Merci pour votre attention. Merci bien avant vous passe Michael, il y a deux affaires qui nous fait ressortir. Par parents qui ont famille qui fait dialyse à l'hôpital de Suya. Donc il y a un nombre conséquent d'une décennie. Ben, on a accepté pour waive confidentiality. Donc j'espère le ministre pas sauver l'Ola dans sa fact-finding committee là. Parce que les parents ont accepté pour waive immunity et ils ont connaissent la vérité. Pendant le ministre Escachotier, ministre de la Santé, pas prendre ce rapport-là public, nous connaissons les conséquences de ce action. Et la famille va rester indifférente, ni la population. On passe maintenant la parole à nos camarades Michael, que nous avons déclaration des prix et l'impact que ça a sur l'organisation qui est connue. Merci. Mes camarades, en juillet 2021, le gouvernement a annoncé qu'il débourse 500 millions de roupies pour subventionner les produits de base. Il concerne 7 produits: du lait, sardines, pilchard, tomates en boîte, de l'huile, grains secs et fromage. À l'époque, ce pas fait trouver important pour penser pour médicaments, couche bébé, savonnette, shampoing, entre autres produits comme Mademoiselle. Aujourd'hui, le prix peut continuer de monter à une vitesse incroyable. Bandimoun au bas de l'échelle, pas capable de joindre les débouches. La baisse avec subvention aujourd'hui, il commence à une goutte d'eau dans le grand océan. Il reste insuffisant pour les pauvres. Vous avez beaucoup d'appels aujourd'hui devant des gens en détresse qui ne sont pas capables de manger correctement. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de nourrir eux-mêmes. Ils ne sont pas capables de nourrir leur famille. Avec ce gouvernement-là, des gens se posent vite, des gens se dormir vite. En juillet 2021, ici même, au Finjazot, qui peut arriver après 6 mois? Qui peut arriver à partir de janvier 2022? Et puis encore, la Banque de Maurice peut continuer d'évaluer nos vies. Je veux dire, le 8 novembre 2019, $1 américain, c'est 37 roupies 21. Et l'année dernière, je vais causer ici même, le 12 juillet 2021, $1 américain, tu arrives 43 roupies 52, soit 17% en plus, c'est-à-dire 17% plus cher. Et aujourd'hui, le 25 mars 2022, $1 américain peut coûter 44 roupies 98. Il fait où 21% plus cher. Ça veut dire qu'on voit un potent de produit et on paye en dollars, il coûte 21% plus cher. La vie à Maurice peut venir extra cher. Et en sus de ça, frais peut continuer à monter. Le gouvernement aujourd'hui, il a un pilotage automatique. Il fait une perte du contrôle depuis bien longtemps. Il y a gaffe l'eau gaffe. Par exemple, sa limite de 2 litres de l'huile par personne fin créer
beaucoup de pagailles dans un supermarché et dans un hypermarché. Il n'y a aucune planification. Peut faire 10 d'un édifice tous les jours. Le pays peut diriger malheureusement par un amateur. Prendre décision à la va-vite, sans consultation avec mes stakeholders. Je crois, je connais tout, mais en fait, c'est un vrai novice dans ce domaine. Beaucoup de monde qui partiennent à l'intention à faire shopping la semaine dernière, qui sont sortis, final dans hypermarché, supermarché, pour acheter de l'huile. Parce que le gouvernement fait paniquer, il met des litres comme limite par personne, et tout ça dit mon a fin sorti pour acheter de l'huile. Beaucoup de familles qui sont sorties avec une dizaine de litres, qui ou quoi les faire? Ils rentrent, ils sont sortis. Ouais. Et s'il y a 4 personnes, chacun prend des litres, il fait 8 litres. Donc, fin gagne un panic buying la semaine dernière concernant de l'huile. Et résultat, ban rayon si vite la semaine dernière au niveau de l'huile. Et vous trouvez aujourd'hui que le ministre du Commerce et de la protection des consommateurs, il parle de right man in the right place. Pas ce domaine, ça. Il n'est pas capable de gérer les deux ministères qui ont sous responsabilité. Ministère Commerce et de la protection des consommateurs, c'est un ministère dynamique, ça. Pas qu'à mettre du monde pour dormir là-bas. Pas gain droit à une rupture d'essence dans ce pays-là. Pas gain droit à une rupture gaz dans ce pays-là. Pas gain droit à une rupture farine de blé dans ce pays-là. Pas gain droit à une rupture de riz. Pas gain droit à une rupture de l'huile. Et pas gain droit à une rupture d'îlot dans Maurice. Moi, je connais. Depuis l'année dernière, je connais qu'il pour une rupture. Parce que normalement, contrôle de prix, il diminue. Et aussi, il élimine compétition. Parce qu'il contrôle le prix, malheureusement, quand le prix peut monter de haut, c'est-à-dire le prix coûtant peut monter, et bien vendre le même prix ici parce qu'il est fixé, les petits importateurs pour en tablier. Les petits importateurs pour trouver moins intéressant et se diminuer cette importation de ce produit-là. Moi, pour demander, à faire une enquête là, je pourrais remarquer qui dans de l'huile, le plus grand importateur de Maurice, c'est Moroil. Elle check ce chiffre d'affaires depuis contrôle de prix. Je peux trouver ce chiffre d'affaires flambé, une grosse terrible, qui fait parce qu'il est petit, peut diminuer, parce qu'il peut trouver arriver à un moment, presque pas gagner en île bouteille de l'huile. Et c'est pourquoi je n'ai plus intéressé, et c'est pourquoi il y a un danger, c'est pourquoi aujourd'hui nous stockons presque à zéro dans Maurice. Le gouvernement, s'il met tout le Covid-19, et aujourd'hui, il peut mettre tout de gaffe la guerre en Ukraine. Malheureusement, c'est le peuple mauricien qui peut souffrir, c'est le peuple mauricien qui peut payer les pots cassés. Je suis d'accord que l'Égypte suspende sur l'exportation de l'huile. Je suis d'accord là. Mais combien de temps nous finissons ça là? Et le gouvernement aujourd'hui, pas qu'on prend aucune action, je pas qu'on réagir. Gouverner, c'est prévoir. Si pas fait prévoir aussi, bizarre faire un ajustement pour pallier le problème en question. Nous tous connaissons que la plupart de l'huile à Maurice, ils sont sortis l'Égypte, qui est un membre de Comesa, pour la simple raison qu'il n'est pas taxable. Il n'y a aucune taxe là, ça de l'huile là. Mais seulement si vous importez depuis un autre pays, qui est en dehors Comesa, où il y a 10% du titre. Right? Je me demande, moi, quand gouvernement, et qui gouvernement peut faire, qui se peut attendre pour enlever ça 10% du titre là, l'eau dans les autres pays. Parce que ça pour alléger en fait le peuple. Parce que c'est un produit de base en fait de l'huile. Moi, je comprends qu'il va importateur de l'huile, dis-le, tu peux avoir rendez-vous avec le ministère du Commerce depuis le début de l'année. Malheureusement, le ministère finit faire la sourde oreille. C'est tout récemment qu'il commence à gagner une consultation, quand il gagne un soc, quand de l'huile commence à manquer. Mais trop tard, le mal est déjà fait. La population aujourd'hui perd confiance avec ce gouvernement.
vous rappelez, quand il fait gagner 2000 cas d'infection positifs du Covid-19 par jour, le gouvernement annonce 150, 100 à descendre. Ouais. Du monde connaît, le peuple pas bête. Qui ça dit monde pour croire ça gouvernement-là? Il dit à limiter l'élite par personne, et il dit pas pour marquer. Mais qui fait limite d'élite là? Parce qu'il y a un problème. Dans le discours budget, ministre des Finances dit inflation sous contrôle. Vous trouvez ça sous contrôle où? Poste fait vite, qu'on mette la main dans le poste, problème. Gouvernement Tibizin fait un tabron avec les stakeholders plus souvent et surtout avec les importateurs. Je suis déjà dit, et je redis aujourd'hui, quand je suis ministre protection des consommateurs, je suis passé la loi pour donner pouvoir chef de cabinet du ministère pour être capable de demander un document à un importateur, pour lui vérifier le costing. Je suis fait ça spécialement pour get costing. C'est pourquoi Bizin fait un tabron avec cette demande et ce document pour qu'il guette qui vrai et qui pas vrai, pour qu'il soit capable de mettre des affaires gagnant-gagnant pour le peuple. L'opposition aujourd'hui peut continuer à la sonnette d'alors. Le gouvernement Bizin reste immobile. Si le gouvernement a envie de soulager le peuple mauricien, les Bizin diminuent excise duty, l'essence. Il peut faire un effet domino dans la vie de tous les jours. Ça veut dire que le prix pour commencer à baisser dans le pays. La Banque de Maurice arrête d'évaluer le roupie, ça est très important. Vous êtes déprécié le roupie tout simplement pour qu'il y ait un moyen qui gagne plus de revenus. Le gouvernement a donne un incentive pour produire plus localement, pour qu'il nous moins dépendants de l'importation. Il faut dire que le gouvernement arrête de mettre tout. Le Covid, la guerre en Ukraine, le Bizin commence à gouverner et à naviguer. Vous finissez de trouver combien de sous-sous peut vendre ici? Ouais. Moi, je peux dire, député Babli, donne-moi bien. Ouais. Sous-sous peut vendre dans Manhattan. Ouais. Peut planter dans Manhattan et peut vendre dans Manhattan 92 roupies de sous-sous. Ouais. Souffler. 647 roupies, un souffleur. 647 roupies, un souffleur. Ce prix-là, là. Tu as le caractère des prix. Ouais. C'est pourquoi Tibizin met un maximum markup sur plus de produits pour régler un problème là. Parce que je pense que le monde peut faire 2000%. Ouais. D'ailleurs, je suis déjà dit à l'île au masse avant. Ouais. Et aujourd'hui, nous sommes bien contents comme tout masse, sorti 35 roupies, il y a 5 roupies environ. Moi, personnellement, je compte fixer prix. Parce qu'il y a toute une compétition. Tout le monde petit commence à se réguler. Quand vous connaissez qui est arrivé, quand le prix coûtant peut dépasser le prix de vente, il y a un problème. Vous êtes sortis parce que vous n'êtes pas disposé à perdre l'argent. Ou même où tu peux faire un business, ou importer des affaires 100 roupies, vendre 90 roupies, payer dans ça l'école là. Vous êtes d'accord? Payant, ça n'a pas pour exister, ça dit monde. Quand le prix coûtant peut monter, il devient plus cher, pas pour personne intéressé pour importer un produit. C'est pourquoi maximum markup, c'est la meilleure solution. Bien sûr, il va décider qui marge, mais il est mieux pour tout le monde, que ce soit le gouvernement, consommateur et importateur, pour qu'il pas gagner rupture. Gouvernement, besoin d'être sérieusement dans la direction targeting. Pour Bandimoun qui est vraiment dans le besoin. Parce qu'il n'est pas logique qu'il dit qu'il a moyen. Et certains qui habitent dans une villa de luxe de 50 millions, 100 millions, peuvent gagner un subside de la farine. Je peux gagner un subside de du riz. Je peux gagner un subside de du lait. Je peux gagner un subside de gaz. Je peux gagner un subside de grain sec, etc., etc. Mais je ne pas payer un gaz, des fois ça prix là. Ok? Mais malheureusement, le système est comme ça. C'est pourquoi je dis les prix importants. Il faut des soulages avant du monde qui est dans le besoin. Donc, le gouvernement bizarre est ce qui est vraiment au bas de l'échelle. Il pour soulager énormément les pauvres et pour régler l'abus. Voilà. Merci. Merci, Michael. Michael, c'est un point très pertinent. Hein?
c'est pas juste cartel qui est là, il y a un monopole dans sa pays. Et nous besoin de nous qui rôle competition commission et on a STC et Agricultural Marketing Board. Je supposé importateur et je supposé buyer of last resort et importer of last resort aussi. C'est extrêmement grave et nous allons nous dire protéger ceux qui sont économiquement les plus vulnérables, aux amis de income support, au-delà de la proposition qui Michael faire, c'est ancien ministre et il connaît exactement qui les politiques qui étaient dans le gouvernement. Maintenant, sans tarder, on passe la parole à nos camarades Deschamps qui vous donnent nous une appréciation de ce qui est arrivé concernant ma question parlementaire. Chers amis de la presse, tout bon internaute qui peut suivre sa conférence de presse live, et radio et la presse écrite. C'est exactement un mois, un jour après la guerre, nous avons fait une conférence de presse ici, nous avons adressé. Vous connaissez, ce jour-là, nous avons le lendemain, premier jour, je me disais, bizarre, mettre un comité de crise tout de suite, composé ministre Finance, ministre Commerce, MCCI, tous ces acteurs là, qui faisaient 6 ensemble, pour capable prévoir, parce que moi, je finis de trouver, nous connaissons pas l'opposition ici, ne pas faire démagogie. Parce qu'il y a un patriote, nous besoin de nous pays dans une période de crise, nous sommes venus nous dire tout de suite, parce que nous, comment nous trouver, et dans la guerre, l'invasion de la Russie, de l'Ukraine, nous finissons de trouver qu'il y a un problème. Nous venons de dire, bizarre et dans un comité de crise. Et là, nous trouvons qu'il est arrivé. Nous trouvons vendredi dernier, encore une fois, mon camarade, une cause, moi, je ne pas long là. Vendredi dernier, nous trouvons un communiqué, peut dire nous, pour rationner de l'huile, départ du monde. Mais coïncidence, tout de suite après, nous joignons le ministre dans une fonction. Vous dites, puis qui t'en fait? Déjà, moi, nous, nous peut le communiqué là, peine à pénurie. Moi, je dis, mais pour aller le 5 heures tantôt, vendredi, comment on get ça, aller le mot Facebook pour finir. Pour pénurie, pour tout le monde pour galoper pour l'acheter. Et pour black market. Tout le monde connaît ça. Tout commerçant, tout le monde connaît pour ça. Mais avant de prendre une décision comme ça, c'est qui est plus drôle. Mais pas n'appel de commerçant, pas une réunion, pas demander combien de stock nous payons là. Les baises levées. Lundi, le ministre appelle tout commerçant. Les là, les viennent la radio, les viennent la presse, les viennent dire non, nous avons un stock et nous avons un stock pour rentrer en cours. Mais là, nous réaliser, c'est que mon camarade Michael peut dire, en pleine tempête, le bateau, la mer, l'État nous a réalisé, nous payons un capitaine, nous avons fait un camion. Mais définitivement, un mauvais chauffeur. Mais si nous faisons un appel à la population, nous faisons un appel à eux là. Vous connaissez ce pays-là. Pour nous, ça. Quand ce pays-là peut aller, si nous laissons ça aller, ce n'est pas le ministre Commerce qui entoure là, c'est nous qui venons entoure là. On trouve sa qualité démagogique là, un ministre Commerce, nous en pleine crise, il n'a pas fait joindre par n'importe et qu'il dit à l'après, même jour, il dit après ça, ça fait de l'huile là, il peut joindre les autres commerçants pour vendre les autres produits là. Un mois après, les là qui se sommeil cassé, qui ne l'a rien capable pour une pénurie, pour une... Mais comment on prend une décision d'élite, l'aucune basée pour prendre une décision? Mais après, besoin reculer. Pareil, comment on fait dans la pension? Vous ne connaissez pas l'équipe dirigeante qui nous est là. C'est une machine à scandale. Et dans une période comme ça, qui nous dit, nous avons dit ça ici, devise nous causer, aujourd'hui, mon ministre peut dire, il peut concéder qu'il y a un problème de dépréciation de la roupie, dit mon peut une misère, pensionnaire, pas capable, nous cause ciblage,
Nous disons besoin d'un coup de main. Moi, j'attends la première session parlementaire pour une supplementary appropriation pour une adresse ce problème-là, pour donner l'occasion à parlementaire nous rediscuter, nous réorienter nos budgets. Les pensionnaires n'ont pas capable de vivre. Get la une dans le journal aujourd'hui. Du monde peut mettre que un mois de cela qui me dit nous avons une crise sociale. Aujourd'hui qui peut arriver. Que en bas à la gauche, peut coquin, partout comme ça. Rasser, voler à l'arracher, puis coquin manger, puis aller. Là, nous trouvons une coquette de l'huile, puis nous, l'eau, une bombe. Là, quand nous étions dans une crise sociale. Mais malheureusement, je n'ai pas écouté, quand nous arrivons. Et ce qui est plus pire, dans une période comme ça, quand nous pouvons demander sacrifice la population, nous pouvons demander aux pensionnaires, nous pouvons demander aux gens qui ont battu l'échelle, qui gagnent 10 000, 9 000 roupies, aux self-employed, faire sacrifice, nous pouvons dire aux commerçants, ou peut importer, nous payons des devises. La montagne, le ministre qui dit ça, qui vraiment nous concédé qui paye des devises. Aujourd'hui, si vous venez pour importer, vous besoin appeler la banque 15 jours, 20 jours avant. Entre-temps, vous gagnez la manne si vous finissez à importer pour tirer le document pour payer. Et tout ça là, c'est le consommateur qui peut payer ça. Parce que il coûte cher. Mais, où soit nous trouvons des dirigeants viennent donner l'exemple qui nous fait remarquer là. Vous trouvez une question pour Dubaï Expo. Là, vous trouvez tout ministre, un derrière l'autre. Ministre de l'Agriculture, ministre de la Sécurité sociale, tout ministre. Vous avez une douzaine de ministres. Et que le président de la République, et que le pauvre MPA. Je tout peux sauver par le Dubaï, par qu'on équipe à le faire là-bas. Moi, donne-moi un exemple. Dans la montagne, nos camarades cause le ministre Koundjoucha. Le ministre Koundjoucha a une conférence pour une femme entrepreneur, un exposant dans Dubaï. Je demande-moi si pas il y a une femme mauricienne qui t'expose le produit là-bas. Il reste là-bas 2 jours. 19 au 20. 5 mois de cela. Ça coûte la population 323 000 roupies. Sa délégation qui n'allait là coûte nous 677 000 roupies. Mais qui Madame Koundjoucha capable de manger dans des jours 123 000 roupies sur bonnes affaires, entertainment, je ne sais pas qui ça fait. Puis ce billet, 323 000 roupies. Alors que la population peut souffrir. Alors que Madame nous fait tendre dans quelle détresse nous étions. Là, avant Movin là, nous avons dans le sud. Moi, depuis lundi, 7 heures, je n'ai pas gagné de l'eau du tout. Chamonix, Semegrenier, tout ça quartier là. Et honteux. Hier, CW a communiqué, les dire la boue, une boustio menti. Et une tuyau, une cassé depuis lundi 7 heures, le domaine Sazal. Papé foutu, il y a une semaine, aujourd'hui, du monde pénadjo. Dans Maurice 2022. Une semaine, vous êtes capable de vivre avec 15 citernes de l'eau, tout ça à l'endroit là. Du monde peuple, 10 ans dans ce endroit là, paye de l'eau. Et bien là, il y a communiqué, ça, du monde qui ne tient à communiquer là. Besoin payer pour ça. Aujourd'hui, dans Maurice, nous pouvons cause de l'eau, une semaine pas gagné, pas capable de préparer une fuite dans mon saisement Sazal, à la mopédia du monde là. Ça m'a ingénieur. Mais ce qui plaît pire, c'est pas ça. Ce qui m'a dit, le ministre organise une fonction pour World Water Day. C'est ça qui est agaçant. Vous connaissez, pour le moment, nous sommes capables d'inviter 50 personnes. Vous connaissez sa fonction là, comme elle coûtait. Juste sur la tente, sur moquette, sur ventilateur, c'est pas un qui me mettait, il coûte 650 000 roupies. Moi, je dis ça, et fonctionne pas de faire. 650 000 roupies, plus ban giveaways qui n'a acheté 225 000 roupies. 50 du monde à le réaliser, comment nous sommes capables de vivre dans le pays barré. Et si nous acceptons ça, ce n'est pas le ministre qui en tout, c'est nous qui venons en tout, nous qui venons complices. 800 000 roupies, 50 du monde invité dans une fonction, et fonction n'a pas faire payer contracteur. Et nous petits du monde fait sacrifice dans le moment quand le peuple peut souffrir. La population peut pleurer 10 ans, pas besoin de débouts, les enfants pas manger.
Ban grand du monde, pas payer les autres médicaments, doit pas besoin pour grammatin tantôt, pour prendre médicaments, une seule fois par jour. Là, nous peut cause gaspillage. Au moins, ben là, tu besoin de demander l'exemple. Symbolique. Mais on n'est pas capable de faire une dépense de 100 l'envergure. Et si, mon papa long, mais je me disais hier, j'ai gagné l'occasion d'assister au football club M, Sao Tomé. Et je me disais des affaires. Moi, franchement, je ne vais pas attendre les mots là-bas. Je vais trouver le ministre sport là-bas. Pour moi, c'est une insulte à sa joueur. Vous connaissez le ministre sport qui fait? En août, il y a toute l'équipe football qui est affiliée avec MFA. Il pour coupe de grande. Pas pour donner un sou. Il pour empêcher de jouer le nouveau stade. Août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Mars. Ou quand vous jouez pour entraîner 8 mois, il n'y a pas d'organe de l'équipe, vous faites une sélection. Moi, je salue ça joueur là, moi, je salue ça l'entraîneur là. Pour votre courage, pour votre dévouement. La cause, ça, on a supporter, on demande la population, nous tout derrière nous, l'équipe nationale, dimanche, pour nous qualifier. Mais ça, ministère, fait un crime. Et l'état football fini, on a posé une question, on ne peut pas connaître qui journaliste poser une question. Le football, le résultat, les gens au Côte d'Or Pérou la plein régime. Vous ne connaissez pas il y a un ministre de la République de Maurice. Ou soit prendre le. C'est vrai qu'il Sao Tomé vous ne connaissez pas qui représente Sao Tomé, ou soit Maurice, mais l'icône Maurice, l'icône Côte d'Or. Nous payons 5 millions de roupies, nous payons l'équipe une PDN 0, tu une ferme stade, tu une coupe tout grande pour nous ban footballeurs. Les pédales commentent le score, les pédales. Stade Côte d'Or pour la plein régime. Nous acceptons sa qualité du monde qui dirige le pays. Si je peux continuer, je ne connais pas, il y a trop beaucoup. Mais, il y a des affaires qui sont capables de dire, l'autre question, dans la veille entre parlementaires, question pas marquée, nous avons une question jusqu'à la fin, tellement il y a un scandale. Nous, mon camarade, une cause de fact-finding committee. Mais, je pose, je ne pas une question. Mais là-dessus, mettre fact-finding committee là. Mais pas tu connais, pas aller pour la cause problème médical, pas connaître, mais il secret ça. Mais il pas tu connais, mais avant de mettre, de finir connaître, mais pas mettre fact-finding committee, mettre un comité interne. Quand on met un fact-finding committee, au départ même, on connaît cause. Pas d'affaires médicales, pas d'affaires secrètes, tout le monde connaît. Là, dépense tout ça, casse là, tout peut souffrir, tout envie connaît. Là, nous peut attendre. Mais encore une fois, le gaspillage. Le ministre ne pas, pas connaître comment il est capable encore, le ministre, tout ça, je moi, mon DJLI de Parlement et mon DJLI encore. Là, il y a 50 000 vaccins. Puis on tassé de ce là-bas, il finit expirer. 15 millions de roupies. 290 roupies, un vaccin. Vaccin grippe, pour une personne de troisième âge, il finit expirer depuis novembre 2021. Au moins, disposer, libérer ce là 15 millions de roupies, là, peut-être pas la fenêtre, pena vision, pena planning, pena rien. Là, dans une période comme ça, là, nous pouvons prendre 15 millions de roupies, nous peut-être pas la fenêtre. Nous prenons 650 000 roupies dans l'avance d'attente. Madame Koundjoucha, puis aller, puis à la misère. Et tout ministre là, pas nécli. Ce qui IDP peut faire, 50 millions de roupies. Ça bout qui nous est là dans Dubaï, là. 50 millions de roupies. Vous réalisez qu'était ça? Bon, nous, au sein de notre travail, c'est que toute l'opposition, nous là, nous faisons notre travail avec responsabilité, nous posons une question, finissons le météo, et météo peut inquiéter nous tous les jours. Ce n'est pas une affaire qui finit, il y a des gens qui perdent la vie dans l'année de travail, le cyclone. Il y a d'autres qui perdent la vie dans pluie torrentielle la semaine dernière. Mais demain, nous ne pas connaître ce qui peut arriver, nous avons envie de connaître exactement quand la situation. Stan, nos camarades, ils me posent question.
Nous avons l'impression de l'huile, comme stock nous avons, nous vendons les autres produits. Nous avons la question de STC. Nous avons envie de connaître. Vous connaissez STC, le ministre le premier ministre dit, il peut subventionner le gaz, il peut coûter de temps, il peut subventionner la farine, il peut subventionner. Mais c'est qu'il n'est pas dit nous pouvons payer 4 ou 20 le sac d'essence, qui fait à peu près plus de 2 milliards de roupies qu'il peut ramasser avec nous-mêmes. Ça veut dire qu'il peut prendre un poste, il peut mettre dans l'autre poste, mais non, il y a faveur qu'il peut faire où là. Moi, j'espérais, nous là, nous pouvons assumer nos responsabilités, mais on fait un appel. Nous pays, pour pas pour dire période vers nous fini, comment on dit, nous en pleine mer, la mer démontée, nous en pleine tempête, nous finissons à découvrir qui nous paye un capitaine, nous avons chauffeur camion qui pas conduire aussi. Mais sa situation bien grave, on fait un appel à travers ce aussi, chacun nos responsabilités. La population, si nous tolérons sa qualité Gabzilla, c'est nous pour rendre nous complices. Et c'est nos pays qui pourront le finir avec ça. Avec ça, man bandit qui péroule nos pays. On remercie de votre attention. Merci bien. Et j'en ai des affaires qui, le ministre de la Santé. Au départ, parce qu'il, quand nous êtes sous Privileges, Immunities and Powers Act, National Assembly, et dans Standing Orders, et dans la Constitution, non, il n'est pas dire qu'il n'est pas si besoin de voir sa comité sur ça, dans le 40 comité là. Ouais. Et s'il tient un ministre responsable, il est besoin de volontaire pour le voir sa comité là. Il dit getaway, mais il va vous getaway avec murder. Et ça, il assume ses responsabilités. Et Charles dit la population finit condamnée. Et s'il tient la pudeur, il dit besoin aller. Le gars must go, il est aussi simple que ça, mais toléré par le Premier ministre. Pour moins que ça, Ivan Colanda tribunal. Vous voyez qui relation est là entre le Premier ministre et surtout le High Level Committee. Et un autre qui est aussi coupable, c'est bien sûr Dr. Jumaï. Et la question, nous remercions, nous allons nous un petit peu long, et les circonstances obligent. Donc, vous espérez que le président du Parlement pour laisser le Parlement fonctionner. Merci beaucoup. Dans le même format que je demandais avec les questions et tout. Non, on ne va pas besoin d'un projet de loi, moi. On va dire au moins un sitting guide spécifiquement pour questions et statements. Parce que, qu'est-ce que ça? Nous ne sommes pas capables de garder une constitution, même pareil, depuis 55 ans. Bientôt 55 ans. Nous ne sommes pas capables d'un standing orders qui n'a outlive its purpose. Le fonctionnement du Parlement demande introduit, besoin d'une réforme. Et ça, c'est clair et net, ça. Hein? Bon, on ne peut pas trouver la raison pour laquelle nous devons maintenir le statu quo. Parce que nous devons vivre avec nous les temps et nous devons vivre avec comment la situation peut évoluer dans le pays. Au niveau social, politique, économique et population, ce sont des réalités. Hein? Je connais beaucoup de camarades in get la Constitution, mais nous avons une équipe expert, Kenyan fait les autres pays fait il est temps de revoir notre Constitution, incluant bien sûr Standing Orders. Le Reform Commission nous a initié ce processus, ça c'était un précurseur, mais malheureusement, le gouvernement successif, il reste indifférent. Right? Time for a change. Hein? Nous ne pouvons pas maintenir le statu quo. Merci, thank you.